Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser tout du long, mais avant, je peux enfin vous parler de ce film. C'était le premier de la série qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Comment je l'ai connu, lui? Des références, beaucoup trop, depuis trop longtemps dans trop de médias. Des textes de rap aux articles sur le cinéma ou non, même dans d'autres films. Et comme d'habitude, j'ai bien pris mon temps avant de le suivre. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Donc de quoi que ça parle? Nous sommes au lendemain d'une émeute en cité suite à une bavure de la police. Un jeune est dans le coma à cause de violences policières. Nous suivons la journée de 3 de ses jeunes amis, Vince, Hubert et Saïd, et c'est vraiment passionnant. Vince, c'est le gars de cité au sang trop chaud. Toujours prêt et prompt à traiter vos génitrices de tous les noms, il veut clairement devenir un gros dur et venger Abdel, le jeune dans le coma. Mais mec, c'est moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. Hubert, c'est le grand frère, il a plus de bouteilles que les deux autres et de responsabilités aussi. C'est un pacifiste qui pense hors de la cité et veut sortir les autres jeunes de la violence. Saïd, le plus petit et l'insouciant. En manque de reconnaissance auprès des plus âgés et aussi surtout dans l'ombre de son grand frère, il essaie de se faire une place et contient aussi les embrouilles entre Vince et Hubert. Vu le contexte, c'est évident que le but de ce film est de montrer les tensions entre la cité et les forces de police. Arrêtez la musique. Allez, on se calme. Et donc, qui c'est le chef ici? C'est toi, Landry? Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous croiriez à Euro Disney? Vous savez bien que vous ne pouvez pas monter sur les toits. Alors, il faut descendre. Ça va, là, on fait rien de mal. Il s'agit pas de faire rien ou de pas faire. De toute façon, il faut descendre, c'est tout. Plus d'un peu scrupuleux ou juste peu futé n'aurait pas hésité à tomber dans la facilité pour opposer les gentils jeunes de cité aux poulets tous pourris ou même l'inverse. Mais on a fait plus dans la subtilité que ça, rassurez-vous. Tout le monde en prend pour son grade, mais aussi saura se sentir représenté. Je n'avais pas l'impression d'avoir devant moi des caricatures, malgré certains personnages unidimensionnels, faute de temps pour les développer, ou même la nécessité de le faire. Aussi, il y a un certain aspect documentaire, style tellement vrai, mais en tellement mieux. On suit vraiment nos protagonistes dans leur journée, vivant avec eux dans la cité où rien ne se passe. On marche, on discute, les gosses racontent mal des histoires, les potes se racontent des cracks, surtout Saïd. Mais en fait, il les avait vus quoi, le mec il flippe sa mère parce qu'il croit que tu peux lui tomber sur le coin de la gueule et tout. Mais en fait ils ont rien préparé, il le filme comme ça en train de chier dans son falzar à attendre l'embrouille. Tu vois, alors à un moment le mec on le voit, mais c'est bon putain. Mais c'est avant tout l'histoire d'une folle nuit et d'une quête de vengeance qui ne manquera pas de déchirer notre petit groupe. Des aventures et rencontres cocasses, des événements tragiques ou comiques, parfois même durs à regarder, pas seulement pour nous mais aussi pour eux. C'est la rue, la vraie MDR, on se sent pas rappeur à parler comme ça, qui ne se défile pas jusqu'à son grand final, magistral. Alors pourquoi suivre ou pas la haine? Pour la culture. Mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça, la vidéo a pas marché. Franchement, avoir les mêmes références que tes personnes préférées. Ça, quel plaisir. Pour les personnages. En plus de notre trio, vous rencontrerez bons gars et ordures de tous les bords, et ces rencontres sont parfois hilarantes. Pour l'expérience. Partager la journée de ce groupe de jeunes et vivre de l'intérieur leurs aventures et la cité. Pour la réalité. On n'est pas sur un film manichéen et nos protagonistes ne sont ni des lumières ni des enfants de cœur non plus, sans en être moins attachants. Avoir des personnages transpirant ainsi l'honnêteté ne rend que plus crédibles les singularités qu'ils rencontrent. Qui n'a jamais croisé un mec bizarre ou une interaction qui n'avait aucun sens? Leur crédibilité et les détails saupoudrés par-dessus donnent à ce film la délicieuse saveur d'un documentaire ou vlog. Pour l'intemporalité. Black Lives Matter, bavure policière et j'en passe. Le film reste actualité. S'il n'était pas en noir et blanc, je pourrais rajouter 10 ans sur la date de sortie sans souci, vous n'y verriez que du feu. 1995 au passage. Je trouve que le film a vraiment tout fait. À part le jeu d'acteur hasardeux sur une scène en particulier, je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Une excellente comédie dramatique qui ne dégouline pas de bien-pensance. Il se passe des choses graves mais la vie reste amusante. Vous devriez vraiment suivre ou resuivre ça. Alors, ma note ?